salir un héros national. Il le mérite. Il vient à peine de mourir. Ronnie, il y a 2 heures, je t'ai En raconté plus, ce que t'étais j'avais là. trouvé et tu as adoré. Tu m'as supplié d'en faire un article sur le champ. 2 heures, c'est long dans ce milieu, Nico. Je vois. On a fait pression sur toi, c'est ça? Écoute bien, Nicolas. Pierre Carchon avait beaucoup d'amis. Des amis puissants. Alors, ta propre sécurité. Menace, Oublie ce qui s'est menace, passé. Exactement. menace, menace. Bonne nuit. On nous menace. J'aurais dû percer grâce à cet article. Sauf que je ne pouvais le vendre à personne d'autre. Si Ronnie ne le publiait pas, personne ne le ferait. Alors. Menace. Bonsoir, Collard à l'appareil. Mademoiselle Collard, je m'appelle Plantard. Encore. Je voudrais vous parler de votre article. Votre article sur Pierre Carchon. Hein? Mais comment êtes-vous Comment quoi? êtes-vous au courant? Votre article pourrait déranger pas mal de gens, vous savez. Oh, vraiment? Eh bien, c'est leur jour de chance. Il a fini à la corbeille. Je sais. Nous devons nous rencontrer. C'est un ordre? Je détiens des informations sur votre tueur déguisé. Rendez-vous demain matin, à 8 heures. Encore un qui va se faire buter. Encore un qui va se faire buter. Ah, je suis enlevé mon truc. Ça doit aller mieux là. Encore un qui va se faire buter. Demain, 8 heures. Je Encore vous un attendrai. qui va se faire buter. On va arriver, il va être mort. Les gens ont- n'arrêtent pas de se plaindre des articles de journaux. Mais en général, ils attendent qu'ils paraissent pour ça. Je commençais à paniquer. Ce Plantard, est-ce que je pouvais lui faire confiance? Que faire? Le rencontrer ou rester chez moi? Je n'en avais pas la moindre. On va aller le voir, on va voir son cadavre, on va le fouiller, on trouvera peut-être la pièce qui nous sera utile pour ouvrir ce coffre. Je n'étais à Paris que depuis une semaine. Et j'étais déjà tombé amoureux de la ville. Ma dernière découverte était un petit L'accent est très mal fait. chandelle verte. La serveuse était mignonne. En plus, j'avais bien l'impression que je lui avais tapé dans l'œil. Le bon vieux charme à la Stabat. Je ne savais pas encore que ma rêverie allait être interrompue de manière assez brutale. Oui, parce que n'oubliez pas, c'est jeu Director's Cut, hein, donc... En me relevant, j'étais vraiment en colère. Un instant avant, j'étais en vacances. Et tout d'un coup, un clown fait tout sauter. Un clown. Je savais ce qu'il me restait à faire. J'allais retrouver ce clown et le traîner en justice. Comment un on va vrai se justifier? justicier. La justice est une vraie valeur, comme la liberté et l'égalité. Et, ah oui, la fraternité. Après tout, c'était pour ça que j'avais étudié le droit, non? Ça, et là pas du gain. Ah bah c'est un avocat. Eh ben on va fouiller. Autour du lampadaire, il y avait un journal. Oh, ça sent que c'est du Director's Cut. C'est super mal fait. J'avais remarqué une inscription au bas de la page. Quelqu'un avait écrit Salaheddin, 1345. Mhm. L'article principal était consacré au meurtre d'un Était maniaque consacré. militaire français qui avait été abattu de son proie. Ce type débordait d'assurance comme tout bon Il fait haut très mal fonctionnaire l'accent français. anglais. Il fait très très mal l'accent anglais. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Hop. Alors, comment on fait pour... Oui, mais encore. Je veux quitter. Y a pas autre chose à lire? L'article principal était consacré au... Ce type débordait d'assurance comme tout bon haut fonctionnaire français. J'avais remarqué une inscription au bas de la page. Oh, Quelqu'un avait l'appli est écrit buggée. Salaheddin,
Ah mais non. 45. Non, bah non. Comment on fait pour... Je tourne en rond. Faudrait que je clique où? Ah. L'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel, originaire d'un pays d'Europe de l'Est au nom imprononçable. On peut pas... La colonne était exclusivement consacrée aux ragots, rumeurs et autres scoops à sensation. On l'a fait. Ah, si. Là, qu'est-ce qu'on a? La table avait été retournée. Mais sérieux, mais les voix, mais ça se voit que c'est... Je pensais à redresser la table, puis je me suis dit qu'il ne fallait pas toucher aux preuves. C'est affreux. Ah ben non, j'ai pas cassé le jeu, hein. J'examinais la vitrine. Elle était bel et bien détruite. N'empêche, vous noterez que il y a eu une méga explosion plein Paris, hein. On est dans les années 90, hein, le jeu est sorti en 98-99, hein. Donc on est en plein Paris, il y a une méga explosion dans un restaurant et il y a personne. Il y a personne. C'était le corps de l'homme au chapeau. Je n'arrivais pas à croire qu'il y a quelques minutes, il était encore vivant. Les yeux fixes du mort me faisaient froid dans le dos. J'essayais d'éviter le regard de la victime en fouillant ses poches. Pas de portefeuille, pas de carte bleue, pas de papier. Le passé de cet homme était une page blanche. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas tout remasterisé en fait. C'est vraiment étrange. En dehors d'un morceau intact au centre, le miroir avait éclaté en 1000 morceaux. C'était 7 ans de malheur pour quelqu'un. Bon, on observe, hein, on fouille tout. Le miroir étant déjà brisé, j'espérais avoir échappé aux 7 ans de malheur. Une bouteille avait été miraculeusement épargnée par la déflagration. Ouais, ça fait vraiment bizarre, hein. J'avais besoin d'un remontant, mais je détestais le cognac. Le cognac. La serveuse avait visiblement subi un traumatisme. Ah, tu m'étonnes. Il y a eu un mort sous ses yeux, quoi. Oh, ma tête! Je recommencerai plus. Combien de bouteilles j'ai bu? Non, ne me dis pas. C'est quoi ton nom, chérie? George Stobbart, mademoiselle. Vous m'avez l'air assez démonté. J'ai surtout besoin d'un bon remontant. Je me sens malade, vaseuse, courbaturée. Et je me souviens même pas de la fin. Allez, j'attends les vannes. Lâchez-vous. Dans les pommes. Ce n'est pas vrai. Que s'est-il passé? Il y a une explosion. Essayez de ne pas bouger. Vous êtes docteur? Allez. Oui, c'est le docteur Doogie qui m'a fait appeler. J'ai répondu le démon. Un des plus brillants médecins sur cette planète. Tout ce que je sais en médecine, je le lui dois. Vous ne vous souvenez de rien? Non, j'ai besoin d'un verre. Servez-moi un cognac. Allez, on la sort, on va la faire boire. Sec ou avec de la glace? Passez-moi juste la bouteille avec une tétine dessus. Une petite goutte ne vous fera pas de mal. Mais what the fuck? On joue au chevet de Baphomet et j'ai ça, quoi. Ah, ça va mieux. Elle s'envoyait la bouteille comme si c'était du lait. J'étais content de ne pas avoir à payer l'addition. Hé, réveillez-vous. Elle ne réagissait pas. Si je voulais un autre cappuccino, il fallait que je me serve moi-même. Oh putain. Non mais attends. Vous voulez pas un whisky? Oui, deux doigts. Oui. Non, vous voulez pas un whisky d'abord? Excusez-moi. Ah mais grave, c'est un PLS. Ah non mais lol quoi. Lol. Non mais attends. Mais what the fuck? Mais c'est quoi ce jeu? Attends, y a pas autre chose là qu'on...
Il y a toujours pas des flics. Mais c'est quoi? C'est quoi cette partie-là du jeu? Attends, il y a le mec qui... Attends. Plus un pas, ne bougez plus. Waouh! Ne tirez pas, je suis innocent, je suis américain. Vous n'arrivez pas à vous décider, visiblement. Je demande à voir le consul américain. Jetez vos armes. Face contre terre. Rangez-moi ça, sergent Mou. Désolé, Rangez-moi monsieur, ça, mais vous ne monsieur pouvez pas sergent quitter Mou. ces lieux. Vous Vous ne allez pouvez pas m'arrêter? quitter le Non, je lieu. veux juste vous poser quelques questions. En avant, vers le café, marche. Oui, bah oui, c'est un film cultissime. Salut Ulysse! Quel désastre. Cet attentat Bienvenue est sur les Chevaliers de Baphomet, Arrêtez ça tout de Director's Cut. Et là, on est sur la cut, je crois. Mou, vous avez envisagé la possibilité que cet homme soit mort? Tout à fait, monsieur. Mais je préfère regarder le bon côté des choses. De plus, je connais un cas où le criminel s'en est tiré en faisant semblant d'être mort. Ah mais grave, t'es en Dans PLS. ce cas, vous avez Grave. raison. Cet homme est mort. Allez plutôt voir la fille et prenez sa déposition, si vous y arrivez. On va juste me la bourrer au cognac. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Votre nom, s'il vous plaît. Stobart, je viens de Californie. Et qu'est-ce qui vous amène à Paris, monsieur Stobart? Le tourisme, je fais le tour de l'Europe. Bonne idée, Paris est splendide à cette période de l'année, non? Oui, je suppose, si on oublie les attentats. Vous étiez près du café au moment de l'explosion. Ah, je jouais le 13 novembre de chaque année. Pardon, elle est mauvaise. J'ai la chance d'en échapper. Excusez-moi. L'inspecteur ne fit aucun commentaire sur ma remarque. Où ça va, Ulysse? Bah, nous, ça va. Vous avez vu la victime entrer dans le café? Hmm. Bah non. Non. Vous avez remarqué quelqu'un d'autre dans le café? Oui, il y avait ce type habillé en clown. Il portait un accordéon. Un accordéon. Bien. Les choses commencent à prendre forme. Mais ce n'est pas beau à voir. La fille va bien, Mou? Elle devrait s'en tirer, si elle survit à sa gueule de bois. Elle dit que l'Américain affirme être médecin, et qu'il l'a forcé à boire du cognac. Je peux tout vous expliquer. Vraiment? Enfin, presque tout. Elle ne se souvient pas d'un clown, monsieur. Et merde, j'aurais dû jouer le gentil en fait, et Qui pas la dois-je bourrée. croire dans ce cas? Eh bien, ça me paraît Hors du suffisant. contexte. Que voulez-vous dire? Vous ne savez rien, et c'est très bien comme ça. Vous êtes libre. Bon séjour, Dr. Stobart. Et ma sécurité personnelle alors? Vous ne me donnez même pas un conseil? Si, restez vigilants et faites attention aux personnes louches. Et ne traversez pas tant que le petit bonhomme n'est pas vert. Tu parles de conseils? Non, sérieusement, je pense que vous n'êtes pas en danger. Si vous vous souvenez de quelque chose d'important, contactez-moi. Il y Voici a ma une explosion. Attends, on recadre. On était en terrasse de café en plein Paris. Merci. C'est tout. Vous pouvez disposer. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, monsieur. Superficiellement, non, mais... On est un touriste américain. Conscient, hein? Une fois qu'on ouvre la porte. Vous parlez sérieusement, monsieur? Je croyais que votre intérêt pour les interrogatoires psychiques était purement spéculatif. Donc, on recadre. Là, on observe la scène. Je pense pas qu'elle va nous parler. On est en terrasse de café. Ça pète de partout. On voit passer un clown. On rentre dans le café. Il y a un mort. Il y a une serveuse qui déjà était en service complètement beurrée. Elle veut se faire démonter. On lui offre un cognac. Elle s'écroule. Il y a un gars. Il fait des travaux à côté de l'explosion. Il en a rien à foutre. Et nous, on est tranquille et tout. Et le pire de tout, c'est qu'on voit pas arriver les pompiers. Où sont les pompiers? On a juste une journaliste. Ah ouais, d'accord. Et en plus, on a un poster d'alerte à Malibu. Ouais. Là. Je sais pas si on voit bien sur stream. Il y a un poster d'alerte à Malibu. Ouais. On va lui parler. Excusez-moi, mademoiselle. Alors, je m'appelle George Stobart. Vous êtes américain si j'en juge par l'accent. Oui, c'est... Mais à mon avis, ils ont En pas vacances à remasterisé. Paris. Et quelles vacances, hein? Vous étiez là quand l'attentat a eu lieu? Et pas qu'un peu. J'étais à la terrasse du café. Vous avez remarqué un homme d'âge moyen, à peu près 50 ans, avec un chapeau et un impair? Je n'arrivais pas à le croire. Elle ne m'avait même pas demandé si j'allais bien. En plus, il démufle les Parisiens. Que la bombe explose. Ce n'était pas un parent à vous, j'espère. Ah mais grave, t'es en PLS. J'adore ce jeu. Je suis Nicole Collard de La Liberté. Qu'est-ce que c'est? Une boîte de nuit? Non, c'est un quotidien. Vous êtes journaliste? Je suis photographe-reporter, je travaille... Ouais, on a de freelance. nouveau le décalage Vous son-image. pourriez m'interviewer au sujet de l'attentat? Vous savez, un témoin oculaire, ça a de la valeur. Quelques minutes après l'attentat qui a ébranlé Paris. Vous savez,
du Ah, c'est bien sensationnel, du californien. vécu, ce genre de choses. Merci, mais je me contente de la réalité.